Bonjour, alors avant de traiter de la série, je pense qu'il convient de parler un peu du personnage de Sans Visage. Sans Visage est en fait appelé 20 visages dans la version originale, et il faut savoir qu'à la base c'est un héros de roman japonais très populaire, le Arsène Lupin nippon des années 50 pour faire simple. Donc voilà, il faut savoir que la série se déroule dans un univers précis, mais je vous rassure, cela n'aura pas d'influence sur la compréhension de l'histoire. Nous suivons l'histoire de la jeune Shizuko, qui vient de récemment perdre sa mère et qui est élevée par son oncle et sa tante. Et comme dans toute histoire de ce genre, ces derniers n'ont pas de bonnes intentions et empoisonnent la jeune fille à petit feu afin de toucher l'héritage. C'est dans ce contexte qu'apparaît Sans Visage qui propose à la jeune fille de le suivre. Ce qu'elle accepte évidemment. Et donc la série nous invitera à suivre les aventures de la jeune Chiko au sein du groupe de Sans Visage. Du moins au début, car si les premiers épisodes jouent dans un registre d'aventure, la suite sera bien plus orientée dans le quotidien et prendra plus une forme d'enquête autour du personnage de Sans Visage. Ce qui crée un certain contraste avec une première partie assez rythmée et une suivante plus posée. Il y a toujours des rebondissements et des moments d'aventure, mais le tout est bien plus étalonné. Bref, ce choix narratif est assez déstabilisant et donne un sentiment de longueur. Pour autant, cette seconde partie où l'on suit Chiko vivre le quotidien tout en enquêtant sur son sauveur est loin d'être inintéressante. Déjà, on comprend la motivation de notre héroïne de se vouloir en savoir plus sur son substitut paternel. Mais vu que nous non plus on ne sait pas grand chose sur ce personnage, on se retrouve un peu dans la même situation, c'est-à-dire en vouloir en savoir plus sur lui. De même, la façon dont est traité le retour de Chiko dans le quotidien est plutôt bien vue. Même si elle a la nostalgie de sa vie passée, elle ne déteste pas pour autant le quotidien et ne se met pas à rejeter tout le monde ou à être associable. D'ailleurs, l'idée de se faire de nouveaux amis ne lui cause aucun problème. Au contraire, elle est même plutôt contente quand ça arrive. J'avoue ne pas avoir souvenir de séries qui traitent du retour à une vie plus normale de cette façon. En général, c'est plutôt oh non, le quotidien, il est trop triste ». Un autre élément que j'ai apprécié est le traitement des personnages, notamment les protagonistes. Par exemple, les auteurs n'ont pas oublié que Chiko et son amie sont des jeunes filles. Chiko est forte, intelligente et agile, mais ça reste une jeune fille qui ne pourrait dominer physiquement un adulte par la seule force de ses poignets, ce qui rend logique le fait qu'elle évite autant que possible les affrontements. Shunka, l'amie de Chiko, est aussi traitée de façon crédible. Shunka, comme ça se faisait encore à l'époque, est une jeune fille destinée à être mariée une fois adulte et qui rêve de vivre des aventures avant ça. Mais ça reste une enfant sans capacité propre si ce n'est l'imagination. Et à défaut de pouvoir être du grand aide à Chiko lors de ses aventures, c'est elle qui rythme son quotidien. Je vais également évoquer Tomé et Akime, qui ont également un bon traitement. La première est la servante de Chiko, et le second est un détective plutôt incompétent. La série a le bon goût de ne pas les placer de façon uniquement caricaturale. Tomé, bien que naïf, montre un côté maternel crédible qui l'amène à tenir tête à la tante. Akine, lui, se voit doté d'un background qui change la vision qu'on a de ce personnage. Bref, je trouve que globalement, les personnages ont bénéficié d'une bonne écriture, et si j'ai surtout cité des protagonistes, c'est que les antagonistes n'ont pas le même traitement. Ils ont des motivations logiques, mais le côté déshumanisé de la plupart d'entre eux ne leur permet pas d'avoir le même impact. Et puis il y a la tante, qui est loin d'être aussi subtile qu'elle ne le croit, que ce soit dans son attitude ou ses tentatives de meurtre. D'ailleurs, elle a la même coiffure que la directrice de Hanmaimi. Je crois qu'il va falloir que je me méfie de celles qui ont cette coupe. Au final, je trouve que Chiko, l'héritière de Sans Visage, est plutôt une bonne série, bien écrite et bien mise en scène, mais il ne faut pas s'attendre à une série d'aventures comme le laisse supposer le début. Et il se peut que le rythme plus posé de la seconde partie ne plaise pas à tout le monde. Alors avant de se quitter, je vais profiter du générique pour signaler que dès la prochaine vidéo, je ferai un nouveau format. J'espère qu'il vous plaira. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, laissez vos commentaires, et je vous dis à la prochaine.